Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je vais vous rendre un petit retour d'expérience et en même temps un témoignage de la manière où j'ai failli perdre la vie au Bénin. Mais avant d'aller plus loin, je vais te demander de t'abonner à cette page Secret de Jérusalem, car les vidéos qui s'y trouvent peuvent peut-être te sauver la vie ou sauver la vie à l'un de tes proches. Il y avait une famille au Bénin qui rencontrait énormément de difficultés. Des difficultés liées à la magie noire, à la magie rouge et à la magie blanche. Ils étaient traqués et poursuivis par les forces du mal. Les décès ne se comptaient plus. Les morts ne se comptaient plus. La tristesse ne se comptait plus. Les pleurs étaient abondants. Et c'est dans cette période de grande confusion que ce monsieur et sa famille ont sollicité l'aide du Dieu d'Israël. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai voulu apporter mon aide à cette famille qui était entourée par les filets de la mort. Ce n'était pas facile, vu mon temps hyper chargé. Mais quand j'ai l'occasion de me battre pour sauver une vie, vraiment je le fais. Tant que l'Éternel Dieu d'Israël me donne la force de pouvoir le faire. Et c'est dans ce sens-là que je me suis rendu au Bénin pour apporter l'assistance à cette famille qui était environnée par des chiens de mort. Les faits vont se passer en deux lieux du Bénin. Le premier lieu est Calavi, derrière l'université de Cotonou. Et le deuxième lieu, c'est Porto Novo. Donc, l'assaut spirituel des forces d'Israël sur les forces mystiques de Calavi ont été un succès. Nous avons écrasé les forces en présence. Beaucoup d'œuvres miraculeuses sont passées ce jour-là. Et le nom du Dieu d'Israël a été élevé. Et après l'étape de Calavi, il fallait que nous arrivions à Porto Novo. Là encore, les invocations d'Israël ont encore fait la différence vis-à-vis des forces du mal. Donc, à la veille de mon départ, cette famille décide d'offrir un agapé pour que nous partagions ensemble un repas. Donc, ils font appel à leurs frères, leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, donc toute leur famille pour venir participer à cette grande fête de libération qui s'est opérée non seulement à Calavi, mais aussi à Porto Novo. Donc, chaque femme est venue avec un repas. Elles ont cuisiné chacune. Donc, c'était rempli de repas. Il y a des pasteurs aussi qui sont venus se joindre à nous. Que Dieu bénisse le pasteur Simon. Tous ensemble, on a décidé de partager le repas. Donc, l'un des pasteurs présents a décidé de faire la prière. C'est normal, on doit prier avant de manger. Donc, il bénit le repas. Seigneur l'Éternel, bénis ce repas, bénis les mains qui ont pourvu. Alléluia, Amen. Il a fini de sanctifier le repas. Au moment de manger et de commencer à goûter ce merveilleux plat qui était devant moi, les grains de riz sont devenus soudainement des asticots, sont devenus soudainement des vers de terre, sont devenus soudainement des insectes. Donc physiquement, lorsqu'on regardait, c'était un plat de riz normal. Mais en réalité, c'était des asticots, des vers de terre qu'on m'avait servi. Donc je savais automatiquement que l'une des personnes parmi les parents du monsieur était alliée à la secte de la sorcellerie, au groupement sorcier que je venais d'affronter. Donc il y avait des éléments isolés qui sont cachés, qui sont masqués, mais qui ont voulu attenter à ma vie de manière mystique, par empoisonnement mystique.
Lorsque j'ai vu ces asticots dans mon plat, j'ai compris automatiquement que ma vie était en danger. Mais j'avais une assurance. L'assurance, c'est que je savais qu'une prière hasardeuse n'avait aucun résultat. Mais Dieu m'avait promis quelque chose. Il avait dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc j'étais devant les gens, tout le monde s'attendait à ce que je goûte le repas. Les sorciers attendaient que je goûte le repas. Les visiteurs eux aussi, bon, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils voulaient que je mange aussi un peu chez eux. Donc j'étais face à une situation compliquée. C'est là maintenant que je fais appel au Dieu d'Israël. J'ai fait appel à l'invocation d'Abraham. La Bible déclare qu'Abraham était l'ami de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu parlait, il parlait à Abraham. Quand Abraham veut parler, Dieu entend. Quand Dieu parle aussi, Abraham entend. Ce n'est pas les prières où toi tu parles et puis tu imagines que Dieu t'entend. Non. La relation entre Abraham et Dieu était une relation profonde et solide. Donc je me suis souvenu de l'invocation d'Abraham. À la suite de cette invocation, j'ai vu le pouvoir de Dieu transcender le ciel de Porto Novo, descendre sous forme de lumière jusqu'à dans mon plat. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux, je ne voyais plus les asticots dans mon plat. Je ne voyais plus de vers de terre. Je ne voyais plus les traces du poison mystique. Et j'ai pris le repas, j'ai mangé. Une fois, 2 fois, 3 fois. La femme qui avait empoisonné mon plat était là, elle a commencé à trembler sur elle-même. Je vous épargne la suite de cette histoire. Je ne vous dirai pas comment c'est fini pour cette jeune dame. Mais une chose est certaine, je suis revenu vivant dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Juste pour vous dire que les prières hasardeuses ne payent pas. Les prières basées sur le hasard, sans la connaissance de Dieu, ne payent pas. Parce que nous risquons, chaque enfant de Dieu risque sa vie chaque jour. Imaginez-vous que je m'étais arrêté à la prière hasardeuse que les gens avaient fait sur le repas. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu l'éternel, bénis ce repas, alléluia, amen. Si je comptais sur ça, j'étais mort. Si je comptais sur ces prières poétiques, j'étais mort. Si je comptais sur les prières novelas, j'étais mort. Si je comptais sur les prières hasardeuses et douteuses, j'étais mort. Non, Seigneur, bénis les repas, bénis les mains qui ont pourvu. Mais j'ai compté sur les prières et invocations du Dieu d'Israël. Les véritables prières. Les prières qui donnent les résultats. Les prières bibliques qui font descendre le pouvoir de Dieu. Il n'y a aucun avantage à avoir des prières hasardeuses. Mais nous gagnons tout à invoquer le nom du Dieu d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.